Écoute-moi attentivement. Pourquoi, d'après toi, tant de jeunes aujourd'hui, malgré des années d'études, malgré des diplômes, des masters et des doctorats, se retrouvent-ils profondément vides, sans feu intérieur, sans repère solide et sans véritable direction dans leur vie? Parce que l'éducation qu'ils ont reçue n'a formé que leur intellect. Cette éducation n'a formé que leur mental. Et elle a laissé leur esprit et leur âme en friche, en jachère. Cette souffrance ne touche pas seulement la jeunesse, elle touche également les parents. Des parents qui, ayant eux-mêmes perdu le lien profond avec leurs ancêtres et avec leur propre essence spirituelle, n'ont plus ni la force, ni la légitimité intérieure pour guider leurs enfants comme le faisaient nos ancêtres, nos anciens. Chez nous, chez les FV, l'éducation traditionnelle repose sur un principe fondamental. Et ce principe est toujours d'actualité, toujours vivant. L'enfant n'appartient pas à ses parents seuls. Il appartient à la communauté entière. N'importe quel adulte a le droit et le devoir de corriger un enfant lorsqu'il s'égare. Et cet enfant accepte la correction parce qu'il sait qu'elle est donnée pour son bien. Regarde simplement autour de toi aujourd'hui, dans les transports en commun par exemple. Un jeune reste assis tranquillement pendant qu'un ancien, une personne âgée, est debout devant lui. Chez nous, chez les FV, une telle scène est tout simplement inconcevable. Parce que le respect des anciens, le respect des aînés, ce n'est pas une simple convention sociale. C'est une loi spirituelle, une valeur sacrée, liée directement à la vénération des ancêtres. Et le véritable couronnement de cette éducation, son feu le plus puissant, c'est l'initiation. Au Togo, chez les Kabyles, dans le nord du Togo, l'Evala demeure une épreuve de feu qui forge le caractère, la résilience et le courage. Chez nous, les FV, dans le sud du Bénin et du Togo, ma terre natale, les lieux sacrés, les temples sacrés conventionnels ne sont pas de simples lieux de passage. Ce sont des véritables portes vers le monde invisible. Écoute-moi avec ton cœur. L'initiation chez nous n'est pas un simple folklore. Celui qui y entre en ressort pas seulement grandi, il en ressort transformé, transfiguré. Son esprit est purifié par le feu invisible. Son corps devient le temple d'énergie supérieure. Son âme est mise face aux ancêtres. Il apprend à parler aux forces qui habitent ce monde et d'autres. Il apprend qui il est vraiment, au plus profond de son être. Bien que je n'ai pas suivi le chemin classique de l'initiation dans ma jeunesse, j'en ai reçu la transmission par le sang de ma lignée et par des voyages répétés au-delà du voile. Lorsque je ferme les yeux, les portes du visible se referment et celles de l'invisible s'ouvrent. Mon esprit traverse alors les mondes. Il s'incline devant les ancêtres. Il dialogue avec les forces primordiales. C'est de ces rencontres, de ces territoires sacrés où le temps n'existe pas, que je reviens porter ce que je vous transmets aujourd'hui. Cette sagesse ancestrale n'est pas perdue. Elle n'est pas morte. Elle dort profondément en nous, en attendant simplement que nous la réveillons. Le moment est venu. Le moment est venu pour nous de reprendre notre place. Le moment est venu de cesser de... Le moment est venu de cesser de mendier une identité et de commencer à transmettre à nos enfants bien plus que des certificats. Il est temps de leur rendre leur âme, leur fierté,
leur connexion vivante avec les ancêtres et leur véritable puissance intérieure. Et c'est précisément ce que je fais à travers l'amothérapie. Réveiller cette mémoire sacrée qui dort en chacun de nous. Il est temps. Il est temps. La lumière est ici. Et cette lumière, c'est maintenant.